Bonjour, bonjour les petits vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le mois de février. Donc contente de vous retrouver après un petit moment d'absence dû à des problèmes informatiques. Donc on va faire la partie générale. Donc je fais 3 tirages pour la partie générale, 3 tirages pour la partie sentimentale. La partie générale se fera, enfin c'est faite avec l'oracle du petit enchanteur, l'oracle Béline et la réponse avec l'oracle La réponse est simple. Ensuite, le domaine sentimental avec l'oracle des arbres magiques, l'oracle des énergies et l'oracle des amoureux. Avec une petite carte conseil de l'archange Michael. Voilà, allez on y va, on va voir ce qui vous attend. Que des choses bien, j'en suis sûre. Alors, premier tirage, l'amour, vous voyez, je commence bien. L'énergie et reste là, voilà. Et la pensée, l'amitié. Donc, alors, voyons ça. Alors là, la carte du serpent dans cet oracle, c'est pas la personne perfide, mauvaise, jalouse, etc. Pas du tout. Là, ça signifie plus la force. La force, l'habileté, la capacité à changer de peau quelque part. C'est le dynamisme, le courage, l'énergie, peut-être aussi le côté malin, mais pas dans le sens négatif. Donc, très très bonne carte. On voit que vous allez avoir ces capacités dans le domaine général pour avancer, pour obtenir ce que vous voulez, pour être en capacité aussi de faire des projets, pour changer une situation, pour changer de vie, pour changer de relation, pour changer, voilà, pour changer un domaine. En tout cas, vous avez cette capacité. Alors, soit vous allez avoir l'aide d'un ami, d'une personne sur qui vous pouvez compter, voire même découvrir en quelqu'un cette amitié, parce que parfois, il y a des gens qui vous aident que vous ne considériez pas comme un ami ou une amie. Donc, il y a des fois de belles rencontres amicales, on va dire. En tout cas, il peut arriver qu'on ait besoin et que ce soit des personnes presque inconnues qui vous tendent la main. Donc là, en tout cas, vous aurez peut-être le support et l'aide d'une personne sur qui, en tout cas, vous pourrez compter, hein, même si vous n'avez jamais demandé, même si vous attendiez pas. Ou un ami de longue date, un ami qui vous est cher, un ami qui a une place très importante dans votre cœur. En tout cas, là, il y a pour vous accompagner dans cette énergie de transformation, de force, d'engagement, d'avancée quelque part, il y a une notion d'amour. Vous allez peut-être faire les choses par amour, pour des choses qui vous tiennent à cœur, pour des choses qui sont importantes pour vous. En tout cas, vous allez fonctionner avec votre cœur, vous allez fonctionner avec votre intuition, avec votre âme. Et il y a peut-être aussi un accompagnement de quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous tendre la main, qui va vous accompagner, qui va être là présent pour vous. Donc là, je trouve que c'est un bel assemblage de cartes. Vous allez être bien accompagné et bien entouré, au moins par une personne en tout cas. Alors, ça sera peut-être une surprise pour vous, ou alors vous allez vous confier à un ami que vous connaissez déjà, que vous connaissez pour sa fidélité, son amour sincère et sa loyauté. Voilà, vous allez peut-être lui faire une demande, il sera là pour vous accompagner. En tout cas, une belle dynamique entourée d'amour pour de l'amour. Donc, quand je dis pour de l'amour, c'est dans le général, bien sûr. Alors, la carte conseil, là, c'est investissez dans votre esprit. Commencez déjà dans votre pensée, et là, vous allez le faire avec cette carte, on le voit bien avec le serpent. Commencez déjà par planter une petite graine dans votre esprit qui va grandir. Et là, on voit bien même que c'est plus qu'une petite graine.
c'est déjà aller voir ce qui a pu germer dans votre esprit, dans des idées, dans des projets, dans des envies, des choses que vous aviez peut-être laissées de côté ou mis en suspens. En tout cas, allez rechercher à nouveau cette petite graine qui avait commencé à grandir et, et, et replongez-vous là-dedans. Replongez-vous dans ces idées, dans ce que vous aviez à l'esprit, parce que ça vaudra le coup, parce que vous voyez, ça va grandir. Donc, avec la force que vous avez, avec la capacité à changer les choses, à les faire évoluer, et l'accompagnement d'une personne qui sera là, quoi qu'il arrive, vous allez faire grandir cette idée qui était dans votre esprit, peut-être encore en suspens ou oubliée peut-être, ou vous ne sentiez pas assez fort pour mettre en place certaines choses et les faire grandir. Là, pour le mois de février, on vous dit si, allez-y, allez-y, voilà. Voilà pour ce premier tirage, dans le général. On va voir pour le deuxième. Alors pour le deuxième, nous avons la carte dirigée. Nous avons la carte victoire. Ah, ça j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Et puis nous avons la carte infortune. Alors on voit là que c'est à partir d'une infortune, pour ce mois de février, pour certains vierges, c'est à partir d'une infortune que vous allez repartir. Vous allez repartir avec une méthode, vous n'allez pas montrer votre infortune, vos échecs, en tout cas votre peine, vos difficultés, vos soucis, vos angoisses, vous n'allez rien montrer. Sous cette carapace légère, douce, etc., belle, romantique, vous allez être déterminé. Vous allez être déterminé et derrière cette image que vous allez montrer, comment dire, vous n'allez pas montrer vos sentiments. Donc derrière une image plate, peut-être même douce, derrière ça, il va y avoir une force, une détermination, une envie de diriger vos idées, de diriger vos actions, de diriger les autres aussi, les amener vers un changement peut-être, en tout cas, je ne sais pas, quelque chose pour sortir de cette infortune. Vous avez vécu un échec, vous avez vécu dans tous les domaines, hein, puisque c'est le général, il y a un échec, il y a une malchance, des événements qui se sont reproduits, que vous pensez être une malchance, que vous vivez comme une malchance, des échecs, des rendez-vous ratés, des démarches, des tentatives ratées, il y a plein de choses comme ça, vous voulez rebondir et vous allez le faire, vous n'allez rien montrer et vous allez avancer, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez être fonceur. C'est ce qui va vous amener à la victoire, Donc là, on voit bien que c'est échec et mat. Non seulement, alors effectivement, ça va peut-être être aux dépens de certaines personnes, c'est possible. Mais ça ne sera pas volontaire. En tout cas, vous serez victorieux, mais d'une façon juste, à la loyale. Voilà ce que je veux dire. C'est que vous aurez mis le temps, vous aurez mis l'énergie, la détermination, sans être mauvais, sans méchanceté, sans quoi que ce soit. On le voit bien avec cette carte. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de combat déclaré, il n'y a pas tout ça. C'est vous avec vous-même, avec vos projets et à la loyale. Vous allez être honnête, vous n'allez pas le faire à l'envers pour certaines personnes, vous allez, voilà, c'est juste, vous allez être juste et vous allez combattre cette infortune. Alors, voilà la carte conseil, décider du résultat. Ben, comme je vous disais, à la loyale, oui, effectivement, vous allez peut-être bénéficier d'un accompagnement juridique. Vous allez peut-être faire cette demande ou alors quand on parle de justesse quelque part, ce que vous allez mettre en place, il va peut-être y avoir une officialisation administrative, ce qui fait que vous allez avancer avec ce qu'il faut, de façon juste, légale.
Voilà. Après, c'est peut-être simplement aussi, on vous conseille de décider du résultat, décider de ce que vous voulez au final de façon juste. Soyez juste envers vous-même et envers les autres. Voilà. Voilà pour ce tirage-là. Ensuite, pour le dernier dans le général. Alors, nous avons liberté, information, le feu. Donc là, on voit que vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté, liberté dans vos actions, liberté de penser, liberté de faire ce que vous voulez. Alors, vous l'adaptez à votre situation, je ne sais pas puisque c'est le général, mais on voit que là, vous avez besoin... vous êtes peut-être bloqué dans vos projets, bloqué par une organisation, bloqué par un manque d'argent, bloqué par des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne vous accompagnent pas, ou qui ne vont pas dans votre sens, ou qui vont même à l'inverse de votre sens. Vous êtes peut-être bloqué par un manque de visibilité pour la suite, pour l'avancée. Il y a un blocage et vous avez besoin que tout ça se libère. Vous avez besoin de pouvoir avancer, d'avoir votre libre arbitre, d'avoir aussi qu'on arrête de vous lier les mains, quoi, quelque part. Donc là, on voit que vous allez avoir une information, vous allez avoir un éclaircissement sur une situation, une information. Alors, soit qui va vous aider effectivement à retrouver cette liberté et pour le coup, vous battre. Donc là, vous allez être dans l'action, dans la force, dans la détermination, vous allez être dans le combat. Vous allez vous battre pour faire avancer les choses parce qu'il y a eu un point de démarrage. On vous a ouvert la porte de la cage quelque part. On vous a donné une information ou une visibilité qui vous rassure, qui vous permet d'avoir les bons éléments, les bonnes informations pour y aller. Ou alors, c'est votre combat, votre détermination à ouvrir la porte, à vous libérer de vos chaînes, à décoincer une situation, à trouver des solutions pour pouvoir avancer et ne plus avoir les poings, les mains liés. Et vous allez finir par trouver cette information, recevoir cette information, avoir une bonne intuition, faire des recherches pour les trouver, vous renseigner, demander, enfin voilà, c'est l'un ou c'est l'autre, mais en tout cas, ça va vous amener à vous libérer de cette sensation d'être bloqué, d'être arrêté, d'être enfermé, de ne pas être à votre place. Donc, vous allez avancer et ça va être très très positif. Donc là, mais il y a du combat, hein. Vous allez vous battre les vierges. Quoi qu'il arrive, vous serez déterminés. Ça, c'est génial et vous aurez la force, hein. Alors, la carte conseil, éloignez-vous de la foule. Alors là, pour moi, ça pourrait être de façon très très basique, puisqu'en plus la carte est verte. Et éloignez-vous de la ville, éloignez-vous de tout ce qui grouille, qui bouge, qui vous remplit trop l'esprit, qui vous empêche de penser, pour avoir une idée plus claire. Donc peut-être effectivement éloignez-vous de la foule, des gens qui vous prennent la tête, ça peut être ça. Ça peut être éloignez-vous, vous avez peut-être besoin d'aller vers la nature, vers besoin de solitude dans la nature, hein, besoin d'isolement. Bon, de façon très basique, on peut dire ça. Après, moi, ce que je vois là, c'est bon, éloignez-vous de la foule, effectivement, c'est-à-dire prendre du recul, essayez de vous isoler pour mieux trouver les solutions. Alors, vous allez les trouver, mais pour effectivement aller à l'essentiel, aller dans la bonne direction pour trouver les éléments pour pouvoir vous sortir de cet enfermement et avancer dans le domaine que vous voulez. Mais c'est aussi, surtout, peut-être aller à contre-courant des idées générales, peut-être avoir une idée qui sort de l'ordinaire, ne pas faire comme tout le monde, ne pas faire le mouton,
N'écoutez pas forcément les gens qui vous entourent, qui vont vous dire plus ou moins la même chose. Non, essayez d'avoir le courage d'avoir vos propres idées, votre propre volonté. Et même si on vous décourage, si c'est ce qui vous correspond, si c'est de votre intuition au plus profond, si c'est ce qu'il faut faire, faites-le. N'écoutez pas les autres. C'est ce que je vois dans cette carte. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, voilà, je mets le petit coquillage. Je pense que je ne vous l'ai pas dit. Vous le saurez pour les prochaines fois. Je mets le coquillage pour vous dire que c'est le sentimental. Bon, là, c'est peut-être un peu trop tard, effectivement. Alors, le sentimental. Je vais essayer de ne pas mélanger les cartes. Comment j'ai fait? Parce que si je les mélange, ça ne va plus. Alors, j'ai fait 3 paquets, mais je les ai mis les uns sur les autres. C'est pas malin du tout. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, avec la carte, enfin l'arbre, le genévrier, le mot-clé sécurité. Sécheresse. Archange Raphaël. Donc là, alors bon, déjà je vais... non, je vais vous la lire après. Là, ce qu'on voit, c'est que soit on peut interpréter la carte de sécheresse comme une solitude, soit une solitude réelle, c'est-à-dire que vous êtes seul, vous vivez une sécheresse sentimentale, vous ne vivez pas forcément bien, parce que ça c'est plutôt une carte négative, donc vous le vivez mal. De là, vous allez certainement avoir l'aide de l'archange Raphaël, soit vous êtes dans un chemin spirituel et vous allez peut-être lui demander de l'aide, ou soit inconsciemment, vous allez recevoir cette aide. C'est-à-dire que l'archange Raphaël va intervenir sans que vous lui demandiez, parce qu'il le juge nécessaire, c'est possible. Alors, je vais vous lire en quoi il peut vous aider. Je ne le connais pas par cœur, hein, donc je vous le dis. C'est un guérisseur. Il aide pour les pensées négatives, bon, pour la maladie, alors bon, là c'est sentimental, donc on ne parle pas de maladie. Maladie mentale, donc effectivement ça peut avoir un impact, il peut y avoir une souffrance par rapport à ce manque d'amour, effectivement. Il aide aussi pour les blessures émotionnelles, donc il apporte la protection à ce niveau-là, ou votre protection sur une quête spirituelle. Donc si vous l'avez appelé, il viendra de toute façon. Et il aide au pardon, donc il libère le cœur et l'esprit des émotions négatives, colère, ressentiment, etc. Donc vous avez peut-être ce sentiment par rapport à une ancienne relation qui vous a blessé, voilà, vous êtes peut-être encore avec ces blessures, et donc l'archange Raphaël va venir vous aider par rapport à ça pour que vous sortiez de cette sécheresse sentimentale, de cette incapacité de retrouver l'amour parce que vous êtes encore blessé. Il va peut-être intervenir à ce niveau-là. Après, voilà, on voit bien qu'il va vous aider sur le plan émotionnel. Donc là, c'est très bien. Avec cette carte, on voit que vous avez besoin de sécurité, que vous manquez de sécurité par rapport à ça. Et c'est certainement pour ça que vous complaisez, c'est un grand mot entre guillemets, dans cette situation parce que vous avez peur d'en sortir en même temps, vous avez peur de revivre des choses difficiles. Donc, ce besoin de sécurité, vous le trouvez en restant enfermé, en vous empêchant de nouvelles rencontres. Alors maintenant, alors je vais vous lire la carte. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Donc, et là, ça, effectivement, hein, c'est l'archange Raphaël. Là, on ne peut pas dire mieux. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être effectivement un ronron dans votre couple, une habitude qui fait qu'il n'y a plus d'efforts, il y a plus, vous êtes tombé dans la routine. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais je pense plus que c'est vous. Vous vous sentez seul, vous vous sentez pas entouré alors que vous êtes en couple. Ou alors, il y a une certaine sécheresse dans votre cœur, c'est-à-dire que les sentiments sont partis.
Là, c'est possible, peut-être une usure au niveau des sentiments. Vous demandez de l'aide ou vous allez en recevoir pour essayer de redynamiser votre couple, rallumer la flamme. Ou alors, c'est votre autre qui vit ça et qui fait une demande. Ou alors, votre autre qui vit une certaine sécheresse, qui a plus de sentiments ou qui ne le démontre plus. Et vous allez faire la demande à Saint-Raphaël. C'est possible. Là, il y a en tout cas de l'occulte qui viendra à vous sur ce mois de février par rapport à votre demande, par rapport à la demande de votre conjoint ou conjointe, ou de façon spontanée de la part de l'archange Raphaël pour vous aider. En tout cas, vous allez avoir une aide. J'ai pas la fin de l'histoire. En tout cas, ça va être comme ça sur le mois de février. Cette sensation, parce que vous n'êtes pas forcément isolé, c'est une sensation. Eh bien, vous allez, je pense, la vivre un certain temps, en tout cas sur le mois de février. La solution sera certainement le sortir de cette sensation de sécheresse amoureuse sera plutôt au mois de mars, mais là, vous allez avoir de l'aide. Il va y avoir une évolution dans votre cœur, dans la situation, dans votre cœur, dans le cœur de votre conjoint ou votre conjointe. Là, il va y avoir un déblocage, mais on voit bien quand même, parce que de toute façon, on le dit là, hein, ça va vous amener à la victoire. Mais il faudra du temps. Hein, ça ne va pas se passer comme ça d'un coup de baguette magique. Alors pour d'autres, nous avons avec le prunier de Damas le mot-clé récompense. Nous avons la carte de la communauté et la carte flottant sur les nuages. Donc là, pour les gens, pour les vierges qui sont célibataires, on voit que grâce à votre communauté, votre réseau social, votre réseau amical, votre réseau professionnel, voire même, grâce à votre entourage, il va y avoir une rencontre. Vous allez sortir de votre situation de célibat pour rencontrer quelqu'un qui va vous amener une belle histoire. Parce que vous allez, pour le coup, alors je ne dis pas, il y en a certains qui vont rencontrer la personne, qui vont rentrer dans une relation. Peut-être que certains, ça sera déjà remarquer quelqu'un et avoir le cœur qui palpite. Là, vous allez être sur votre petit nuage. Soit dans l'espérance et dans l'envie de rentrer dans une relation sentimentale avec une personne parce que vous avez eu un petit coup de cœur, voire même un coup de foudre, soit vous commencez cette relation et là vous êtes aux anges. Là, il y a quand même pour les célibataires une belle promesse de bonheur. Alors je vous lis cette carte, on voit quand même que c'est le mot récompense. Hein. Savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Donc là, franchement, eh bien, une belle promesse d'une belle rencontre, d'une belle histoire, c'est sûr. Après, si vous êtes dans une relation déjà, alors, je le vois un petit peu comme ça. Vous êtes peut-être en couple, peut-être qu'il y avait un manque de partage ensemble, manque de sortie, enfermé dans le train-train, enfermé peut-être dans les soucis, hein, dans les préoccupations prioritaires. Là, on voit que sur le mois de février, vous allez un petit peu plus donner l'envie de partager avec votre conjoint ou conjointe en sortant, en partageant avec vos amis, parce qu'on peut quand même sortir, pas le soir, mais on peut sortir le week-end. Vous avez envie de vous aérer, vous avez envie de profiter un petit peu, de partager. Et ça va vous faire un bien énorme. Ça va libérer les tensions, ça va vous permettre d'oublier les soucis et de pouvoir partager avec vos amis, avec vos relations et surtout votre conjoint et conjointe de la joie, ce qui va vous rapprocher et ce qui va vous rapprocher dans l'intime, dans votre vie amoureuse tous les deux. Ça va redynamiser, ça va rallumer un petit peu la flamme parce que vous allez à nouveau faire des choses ensemble. Ça, c'est très bien. Vraiment très très bien. Alors, avec ma carte de l'arbre qui s'envole, on voit que vous allez savourer ce succès, savourer ces instants, savourer cette
à nouveau cette ouverture de vie quelque part. Vous allez ressortir de cet enfermement et redonner de l'air à votre couple en même temps. Donc ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, ensuite, pour d'autres, c'est important de sortir, de faire des choses ensemble. Alors, quand on voit communauté, ça peut être effectivement partagé avec des amis, partagé avec des relations, mais ça peut être aussi partagé à deux, en allant, alors là pour le coup je ne peux pas dire en allant au cinéma ou au resto, mais simplement en allant faire quelques visites le week-end, sortir où il y a du monde. Voilà, c'est une notion quand même d'aller vers l'extérieur. Et pour les troisièmes, nous avons avec l'eucalyptus le mot-clé déclaration d'amour. Alors là, dans le domaine sentimental, j'aime beaucoup. On a le mot stratégie et le mot attente. Alors, pour les célibataires, on voit que vous étiez dans l'attente de quelqu'un. Pour moi, là, la carte, c'est dans l'attente de quelqu'un. Est-ce qu'on voit bien oui, vous êtes là, et là, il y a quelqu'un dans votre entourage. Vous êtes dans l'attente de pouvoir évoluer dans cette relation. C'est quelqu'un que vous connaissez peu, c'est quelqu'un qui fait partie de vos relations amicales, peut-être, mais assez récentes, et vous avez envie de plus. Donc, vous êtes dans l'attente. Et on voit bien que là, vous allez quand même mettre une stratégie au point. Vous allez penser à comment l'aborder, comment lui dire, comment lui avouer vos sentiments, comment lui dire que vous avez envie d'évoluer, comment vous confier. Là, vous allez mettre en place des choses, ou simplement comment faire pour la rencontrer, la croiser, pour vous donner une occasion de lui dire un mot et faire le premier pas. Là, il y a des choses en place qui vont se mettre. Donc, vous êtes dans l'action. Donc, ça, c'est très bien. Avec cette carte déclaration d'amour, on voit bien que vous avez envie d'évoluer vers une relation sentimentale. Alors, la carte rencontre amoureuse ou plaisir sensuel. Un rêve que vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Donc là, on voit, c'est fou les cartes quand même, vraiment c'est fou. Ça correspond bien, on voit bien que vous êtes dans l'attente, mais on voit que vous allez vous lancer. Après, si vous êtes déjà dans une relation, on voit que vous avez envie de plus, vous avez envie de vous engager. Alors ça peut être lui exprimer vos désirs dans l'évolution, simplement dire, bon, on est vraiment ensemble pour le coup, on se considère ensemble, en couple par exemple. Ça peut être, il y a des étapes, hein, ça peut être proposition de vivre ensemble, proposition de déménager, de trouver un lieu en commun que vous avez choisi tous les deux. Ça peut être un engagement en achetant, ça peut être demande de fiançailles, Pax, etc. Voilà, il y a une notion d'apporter plus en y réfléchissant, en envisageant à travers une stratégie pour faire ça au mieux, trouver l'occasion et le faire au mieux dans cette avancée. C'est un très très beau tirage, vraiment. Je suis vraiment contente pour vous, les Vierges. Alors, la dernière carte, carte conseil. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et bien oui, là dans la stratégie, et voire même dans vos questionnements, vos envies, etc., utilisez votre imagination et surtout écoutez votre ressenti. C'est important. Votre ressenti est toujours le bon. Votre première idée est toujours la bonne. Donc, allez-y. Je vous embrasse très fort les Vierges. Je vous dis à très très bientôt. Je recommence après ce petit laps de temps où j'ai pas pu être présente. Je recommence mes guidances journalières, hebdomadaires, etc. Je vous embrasse bien fort. Et merci à tous ceux qui sont fidèles et bien bienvenue pour les nouveaux sur cette chaîne Marceline à tout cœur, qui est aussi la vôtre bien entendu, et surtout la vôtre. Bisous bisous.